En ce quatrième dimanche de Pâques, nous sommes invités à méditer sur l'image de Jésus, le bon berger. Le bon berger, ce qui nous vaut cette petite mise en scène, parce que pour tout vous dire, le berger, personnage, nous qui sommes citadins, ça ne fait pas vraiment partie de notre culture. J'ai même tendance à penser que les bergers, tiens, il faut rester ici. Les bergers, pour nous, ça paraît un personnage un peu falot. Des bergers, on n'en voit plus guère que le 15 août dans les fêtes régionales, au salon de l'agriculture, et puis peut-être encore peut-être aussi dans les publicités pour les fromages. Bref, le berger aujourd'hui, pour nous, c'est l'image gentillet de l'écologie, ben, ça n'est pas très sérieux. Et le mouton même, il n'a pas bonne presse, faut être franc. Il n'a pas bonne presse parce que le mouton, c'est le symbole même de celui qui marche, qui suit bêtement, sans réfléchir, qui ne sait pas où il va. Et personne parmi nous, autour de nous, n'a envie, franchement, d'être assimilé à un mouton. Ça paraissait un peu difficile de parler de Jésus le bon berger, d'où cette petite mise en scène. Parce qu'au fond, quand même, on peut se demander comment on en est venu à présenter Jésus comme le bon berger, vu ce contexte-là. D'abord, il faudrait peut-être quand même se rappeler qu'au temps de Jésus, dans la Palestine, au Proche-Orient ancien, aussi bien en Israël comme en Mésopotamie, comme en Égypte, le mouton, c'était synonyme de richesse, de soins prodigués, et que le berger, loin d'être un personnage insignifiant, avait même été au contraire un personnage important, au point qu'il servait de modèle, on pourrait dire, au chef politique, du symbole du chef politique, du roi, du guide capable comme lui de rassembler, de conduire, de défendre. Et puis, si Jésus, dans ce chapitre 10 de l'évangile de Jean, se compare au bon berger, c'est pour se distinguer des autres meneurs politiques ou religieux qu'il qualifie, lui, de voleurs et de bandits. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits. Alors du coup, on peut se demander légitimement quels étaient au temps de Jésus ces voleurs et ces bandits, ces faux pasteurs et ces mauvais guides, vis-à-vis desquels Jésus prend ses distances. Étaient-ce ces illuminés qui sévissaient dans la Palestine du 1er siècle, tel ce berger judéen nommé Atrongès, dont parle l'historien juif Flavius Joseph, ou encore Teudas ou Judas le Galiléen, dont les noms sont rapportés dans le livre des Actes des Apôtres, ces leaders, ces meneurs qui conduisirent au massacre une poignée de juifs devant les légions romaines. Était-ce à eux que Jésus faisait allusion? Peut-être. Remarquez que des illuminés, il y en a encore pas mal. On a beau en France revendiquer l'héritage des Lumières, je constate que les affaires des voyants, médiums, gourous et autres charlatans en tout genre marchent toujours très bien. Les uns, moyennant finance, vous promettront de grands émois dans vos affaires de cœur, voire des réussites financières. D'autres, imaginant d'horribles complots à l'origine de cette pandémie du coronavirus, promettent l'apocalypse pour demain, quitte à profiter souvent honteusement d'un moment de déprime. Si donc les voleurs et les bandits auxquels fait allusion l'évangile de Jean, ce sont tous ces dangereux, illuminés, irresponsables, ou vrais filous et escrocs, on comprend que Jésus, par opposition, puisse être qualifié de bon pasteur. Lui, en effet, ne joue pas sur la peur. Lui, en effet, ne promet pas l'apocalypse au sens où on l'entend. Lui, en effet, n'oblige pas ses brebis à perdre toute personnalité. Lui, en effet, laisse à ses brebis la liberté d'aller et venir. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Mais peut-être que derrière ces voleurs et ces bandits, il faudrait plutôt voir ces politiciens arrivistes, les Hérodiens et les Sadducéens au temps de Jésus, et tous ceux qui à toutes les époques recherchent les honneurs et les premières places. Ceux qui se font appeler bienfaiteurs ou d'autres titres un peu ronflants, et qui en fait cherchent d'abord leur intérêt, peut-être
leur intérêt personnel, peut-être. Et dans ce cas, Jésus serait le bon pasteur, en ce sens que lui ne fait pas comme ces bergers professionnels qui vivent de la chair de leur troupeau et négligent de lui donner les soins les plus élémentaires. Lui, il paie de sa personne jusqu'à donner sa vie même pour ses brebis. Oui, les voleurs et les bandits auxquels faisait allusion Jésus étaient peut-être ces illuminés et arrivistes de tout poil qui veulent se servir des autres plutôt que les servir. Peut-être. Peut-être, mais comme nous n'en savons rien au juste, retenons du moins cette affirmation centrale de l'évangile de Jean. Jésus est le bon pasteur. C'est-à-dire le pasteur des temps messianiques. Celui qui peut dire, comme le Dieu de l'Exode, « Je suis ». Je suis. C'est le nom divin révélé par Dieu à Moïse au sommet du mont Sinaï. Je suis. Je suis le bon pasteur. Je suis la porte des brebis. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Oui, Jésus est le visage du Dieu de l'Exode, le Dieu qui fait sortir son peuple de l'esclavage. Jésus est le visage du Dieu qui libère. Jésus est le visage du Dieu de Pâques. Bon, Jésus est le bon pasteur, oui. Mais, c'est vrai, mais en ce temps d'incertitude, de peur et de confinement prolongé que nous vivons, accueillons aussi cette autre image qui vient s'ajouter à la première. Ce sera un peu ma conclusion. Avez-vous noté que, au dire de Saint Jean, Jésus est non seulement le bon berger, mais il est aussi la porte des brebis. La porte des brebis, pas la porte de la bergerie, la porte des brebis. Avec Jésus, les brebis n'ont en effet plus de bergerie. Elles n'ont plus qu'une porte qui les ouvre à la liberté et à la vie. Car si le berger appelle ses brebis, c'est pour les faire sortir de la bergerie. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent car elles connaissent sa voix. Quel paradoxe! Alors même que les autorités prolongent le confinement de chacun et l'interdiction des célébrations religieuses, l'évangile de ce matin nous invite à sortir de nos enclos et sentiers battus pour être, comme aime à le dire le pape, une église en sortie. Il avait inventé la formule avant le confinement. Si la bergerie nous fait penser à l'église avec un petit E, le bâtiment église, eh bien l'évangile, il faut profiter de sa fermeture de cette église pour nous rappeler que Dieu nous attend aussi à l'extérieur et qu'on peut aussi prier à domicile, en famille, dans les transports. Et si la bergerie nous fait penser à l'église avec un grand E, eh bien l'évangile de ce matin nous rendra attentifs à tous ceux de nos proches ou voisins qui ne sont pas nécessairement chrétiens ou même croyants, mais que le Christ veut aussi conduire à la vie et à la vie en plénitude. Décidément, cet évangile ne vante pas les mérites de la bergerie, il ne s'intéresse qu'aux bergers. Alors, soyons-en donc bien convaincus, il n'y a pas de bon enclos, il n'y a pas de bonne bergerie, il n'y a qu'un bon berger et il nous précède dehors.